BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel viennent de nous rejoindre. Bonjour à tous les deux. Bonjour Cédric. Bonjour messieurs. Bonjour Christian Guillaume. Fontaine pour le revenu, Stéphane Van Nuffel pour netinvestissement.fr. Et ce matin, vous avez proposé de débattre sur l'immobilier locatif. Votre idée, c'est de permettre, comme à chaque fois, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, d'optimiser au mieux leur investissement. Il faut dire que le contexte n'est pas forcément très favorable à l'immobilier, qui plus est l'immobilier locatif. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, Christian, est-ce qu'on peut poser un petit peu le décor, rappeler les quelques règles d'or d'un investissement réussi ? Alors effectivement, vous avez raison de préciser que d'abord que tout le monde, tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent ont accès à cette classe d'investissement puisque c'est la seule classe que vous pouvez faire à crédit et en plus de ça, les taux d'intérêt sont particulièrement bas. Donc c'est le moment, en tout cas, ce n'est pas un mauvais moment pour réaliser et pour s'intéresser à l'immobilier locatif. Ensuite, autre généralité très importante, vous n'avez pas besoin de compétences particulières ni fiscales. On dit souvent que l'investissement locatif, c'est extraordinaire. Plus vous investissez, plus vous consacrez du temps, notamment si vous êtes les très gros bricoleurs ont intérêt à s'intéresser à ce type de placement, plus vous allez gagner de l'argent. Alors c'est vrai, comme vous le précisez, il y a des moins. Les moins, c'est que je dirais que la tendance actuellement est plutôt favorable. En tout cas, les derniers arbitrages budgétaires, fiscaux ont plutôt été favorables à ce qu'on présente comme un investissement productif. Alors, j'aime pas trop l'expression, parce que ça fait croire que l'investissement dans l'immobilier n'est pas productif, oui. Alors que vous logez quand même des personnes. Bon, enfin, en gros, c'est vrai que les derniers arbitrages fiscaux, on pense à la hausse de la CSG sans contrepartie pour les propriétaires bailleurs, on pense au recentrage de l'impôt sur la fortune sur l'IFI. Tout ça, c'est vrai, fait que l'environnement, les décisions budgétaires qui ont été prises récemment ne sont pas forcément favorable à l'immobilier locatif. Donc oui, on peut réaliser des bons plans, mais c'est vrai qu'il y a des précautions à prendre et il faut agir un minimum avec méthode. Il y a des règles d'or. D'accord avec cette introduction ? Oui, alors bien sûr, pas de compétences particulières. Il faut juste s'intéresser, prendre le temps de s'intéresser. Donc on n'a pas forcément besoin de faire de formation. Est-ce que c'est pour tout le monde ? Alors là, je me fais l'avocat du diable exprès. Il faut juste avoir une capacité d'endettement. Ouais. Il faut juste être éligible à un prêt bancaire. Donc j'enfonce une porte ouverte, bien entendu, mais c'est la seule fondamentale limite. Après, sachant qu'il y aura quand même des revenus en face. Non, mais après, on sait. Là, c'est plus pour embêter les banques, pour embêter Christian que je dis ça. C'est juste que même si vous avez en face un actif hyper rentable d'un point de vue locatif, il y a des critères, et Dieu soit loué, en France, ils existent et ils ont protégé l'investisseur français dans les moments difficiles qu'on a connus d'un point de vue endettement, parce qu'il y a ces critères-là. Bon, maintenant, dans le contexte, l'immobilier est un sujet très particulier et pour nous, face aux clients, c'est justement très intéressant. L'IFI n'est pas quelque chose qui est arrivé en plus de l'ISF, c'est simplement la partie immobilière qui n'est pas sortie de l'imposition, alors que la partie financière, pour les raisons que rappelait très bien Christian, l'a été. L'immobilier, pour autant, la France, les Français ont un rapport très particulier avec l'immobilier, parce que ce soit pour se loger soi-même, pour avoir sa petite maison, je suis bordelais, au Cap Ferret, à Arcachon ou à Soulac-sur-Mer, ou pour loger des gens, ce qui là, je rejoins ce que voulait dire Christian, là on revient sur du productif. Loger des gens, c'est productif. C'est aussi préparer sa retraite, c'est aussi lorsque l'on passe par un prêt, avoir une assurance, etc. On sait que l'immobilier est un produit qui est extrêmement large et extrêmement transversal. Donc il est ouvert à tous, et je trouve que le contexte n'est pas si négatif et il ne faut pas se faire peur. Voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet. Les quelques règles d'or ? Non, oui, plus que tout, non. Quel produit on doit choisir ? Parce qu'il y en a une multitude. Alors là, on rentre véritablement dans le cœur du sujet, on passe les étapes. Alors, effectivement, l'avantage de l'immobilier, c'est qu'il y en a partout. Il y en a pour tout le monde, tous les profils. Vous avez pour le fiscophobe, oui, c'est plutôt le Pinel, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez le bricoleur, là c'est plutôt l'immobilier ancien à rénover. Puis vous avez celui, il y en a quand même beaucoup, qui ont une certaine marge d'endettement, mais qui n'ont pas envie de s'occuper de leur placement. Et donc là, c'est plutôt l'immobilier géré. Alors, qu'est-ce que le revenu préfère ? Le revenu préfère l'immobilier ancien à crédit et souvent l'immobilier meublé. Alors, pourquoi l'immobilier ancien ? Parce que c'est là où vous dégagez les taux de rendement les plus importants. Et c'est vrai, il faut quand même pas se leurrer, les taux de rendement dans l'immobilier ont fortement réduit depuis 2000, comme ils ont réduit pour l'assurance vie, comme ils ont réduit pour la plupart des classes d'actifs. Donc, plutôt l'immobilier ancien.
Plutôt l'immobilier à rénover. Pourquoi? Parce que si vous achetez un bien rénové, non seulement le ticket d'entrée sera plus faible, et ensuite sur le plan fiscal, vous allez profiter d'un mécanisme dont on parle peu, parce que personne n'a intérêt à le vendre. C'est ce qu'on appelle le déficit foncier, c'est-à-dire l'intégralité des travaux de transformation et de mise à niveau de votre bien, hors sous condition, bien sûr, viennent en déduction des loyers et de votre revenu imposable dans la limite de 10 700 €. Bon. C'est technique, comprenez simplement que si vous achetez demain un bien que vous engagez à louer et que vous faites des travaux dedans, ces travaux vont réduire votre impôt sur le revenu. Et dernier élément, il faut louer ce bien meublé. Alors bien sûr, il faut être sur un marché. Stéphane parlait de Bordeaux tout à l'heure, c'est aussi vrai à Paris où il y a une demande pour les biens meublés. Vous mettez une chaise, des tables, etc. Non seulement vous allez louer plus cher, et puis surtout sur le plan fiscal. Alors là, c'est une aberration du système fiscal français, mais autant en profiter pour l'instant. C'est que si vous encaissez des loyers d'un logement qui est loué nu, ce que faisait monsieur et madame le bailleur lambda jusqu'à présent, vous êtes taxé comme des revenus fonciers. Et là, en gros, c'est le coup de massue. Et puis si vous louez un logement qui est meublé, alors là, c'est une fiscalité beaucoup plus légère avec possibilité d'amortir le bien. Donc, oui, vous avez raison, il y a toute une panoplie, je dirais, de types d'investissements qu'on peut réaliser dans l'immobilier. Le revenu privilégie plutôt l'ancien avec travaux. Votre sentiment, vous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine? Moi, je suis toujours un petit peu... mon raisonnement personnel est toujours un peu transformé par mon expérience professionnelle et pas simplement par les propres critères, comme Christian le peut faire, de se dire, voilà, nous, on étudie bonus-malus de chaque solution et on dit celle-là nous semble la plus adaptée. Nous, on a du mal parce qu'il y a toujours un critère un peu extérieur qui est ce qui se passe en vrai, c'est-à-dire ce que nos clients, eux, privilégient. Et que, je vous donne un exemple, lorsque l'on sélectionne, que ce soit un bien ancien, meublé, neuf, etc., non, nous avons des points de critères de sélection pour proposer quelque chose à nos clients. Si derrière vous rajoutez la façon dont les clients réagissent en vrai et ce qu'ils préfèrent en vrai, vous vous rendez compte que finalement, on n'a pas la pensée universelle. Alors maintenant, pour vous répondre plus précisément, moi, je touche à peu près à tous les secteurs de l'investissement immobilier, sauf l'affectif. Nous enlevons l'affectif. Et nous avons souvent ce débat avec Christian, que ce soit sur ce plateau ou hors du plateau, sur la notion d'affectif. Quand je dis affectif, ça ne veut pas dire « Ah, c'est joli, ah, j'aime bien ». Non, non. L'affectif, ça veut dire à partir du moment, et ça c'est une conviction personnelle, mais qui est aussi la conviction de nos équipes chez Net Investissement, c'est à partir du moment où on fait de l'ancien, et qu'on va y faire des travaux soi-même, etc., etc., il peut y avoir un piège. Je ne dis pas que c'est le cas. Il peut y avoir le piège de l'affectif. Ça veut dire, attention, je me projette dedans, je veux mettre ceci, je veux mettre cela. Je caricature, ça arrive dans le neuf également. Aujourd'hui, quand vous faites un investissement défiscalisant en Malraux, en Pinel, en quelle que soit la loi, vous avez à un moment donné le risque de vous dire, j'aime bien cette couleur, je vais mettre du carrelage ocre, je vais mettre ambiance provençale dans l'appartement, je suis sûr que les locataires vont être contents. Ben non, 80% des locataires, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit blanc pour y faire leur propre décoration. Voilà, donc je dirais, aujourd'hui, vous voulez payer moins d'impôts? Oui, très bien. Vous voulez faire du meublé? Vous êtes protégé par un bail et par une gestion, c'est très bien. Vous voulez faire de l'ancien parce que vous voulez retaper, faire un coût immobilier? Je rejoins Christian. Attention, faites attention à ne pas y mettre trop de vos propres goûts, ça pourrait aussi être un gros piège. Et ne pas forcément choisir un bien dans lequel on s'imaginerait vivre, parce que c'est pas forcément ces biens-là qui seront les plus rentables. Par exemple, des rez-de-chaussée, on n'imagine pas forcément vivre dans un rez-de-chaussée, mais c'est souvent plus rentable un rez-de-chaussée qu'un 3e, 4e ou 5e étage plus lumineux. Je vous dis quelque chose, juste une seconde, Guillaume, sur le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, ça va intéresser tous les propriétaires de chiens et de chats. Les gens n'y pensent pas, c'est d'expérience, ça fait 15 ans que je fais ce métier. C'est compliqué quand vous habitez au 4e étage et que vous avez un chat, vous pouvez pas choisir cet appartement-là parce qu'il sera pas autonome si vous voulez venir. Et Christian connaît un rayon aussi avec son rhinocéros qu'il laisse. Voilà, c'est pas facile. Pas facile. BFM Business, intégral placement, idée de placement. Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel qui débattent ce matin de l'investissement locatif. Alors on a donné quelques clés, quelques règles, quelques idées pour se décider peut-être. Mais si on est déjà investi dans ce locatif, qu'est-ce qu'on peut leur dire ce matin à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, Christian? Effectivement, ça concerne des gens, puisqu'il y a environ 8% de la population française qui détiennent un bien immobilier qui est mis à la location. Et c'est vrai que l'immobilier locatif, c'est un super placement. C'est un super placement pour se constituer un capital. Mais c'est vrai que sur le plan financier, lorsque vous n'avez plus rien à déduire, ni d'intérêt d'emprunt, ni de travaux, c'est vrai que c'est le coup de massue fiscale avec souvent une taxation des revenus fonciers à hauteur de 60%. Alors, comment en sortir? Justement, pour tous les... Il faut distinguer, je
dirais l'immobilier de loisirs, la résidence secondaire et puis bien sûr la résidence principale, et puis tout ce qui est investissement locatif. Les biens sur lesquels il n'y a pas trop d'affect. C'est vrai que lorsque sur le plan fiscal, il n'y a plus grand-chose à déduire et que vous payez 60% d'impôts et de prélèvements sociaux sur vos loyers, eh bien, il faut sans doute se demander, notamment quand les prix sont élevés comme aujourd'hui, s'il ne convient pas de vendre ces biens immobiliers locatifs, quitte à repartir sur de nouvelles opérations à crédit. Ça, c'est le premier point. Une autre façon, je dirais, de réduire la fiscalité sur votre patrimoine immobilier locatif, c'est si vous avez des enfants, des grands-enfants, des enfants étudiants, eh ben, au lieu de leur verser une pension pour financer leurs études et leur train de vie, eh ben, pourquoi pas penser à une donation temporaire d'usufruit. Ça va réduire votre fiscalité. Vous avez payé moins d'IR, vous avez payé moins d'IFI, et donc vous optimisez l'ensemble de votre situation fiscale. Maintenant, si vous êtes dans la situation où vous voulez conserver vos biens locatifs, eh ben, pourquoi pas passer d'une location nue, au changement de locataire à une location meublée, vous réduirez sensiblement votre fiscalité. Voilà quelques pistes. C'est vrai qu'on a souvent tendance à considérer que ces biens immobiliers, c'est quelque chose de figé, ce sont des actifs qu'on peut ni vendre ni faire bouger. C'est faux. Il faut savoir faire évoluer ces biens locatifs et son patrimoine locatif dans le temps pour qu'il s'adapte à l'évolution de la demande. Ce que dit Christian est très juste. Il reste une minute. Oui, ce que dit Christian est très juste parce qu'en fait en France on a un rapport, je vous le disais tout à l'heure, à l'immobilier qui est très particulier et on le regarde et je pense que tous les spécialistes de l'immobilier que vous invitez sur la résidence principale vous le confirmerez. En gros, les gens imaginent que comme nos pères ou nos grands-pères, enfin nos parents, nos grands-parents, on va acheter une maison à 30 ans et on va la garder ad vitam aeternam. On sait qu'aujourd'hui, statistiquement, ça n'est plus le cas, simplement en observant la durée moyenne des crédits, puisqu'on sait que les prêts, en général, c'est 7-8 ans. Ça veut donc dire que les gens changent. Donc, dans le patrimoine, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Et c'est pas parce que vous êtes propriétaire de biens locatifs qui vous ont servi à un moment donné à vous constituer un capital qu'il faut les garder ad vitam aeternam. Et c'est vrai que Christian dit quelque chose de très juste. On a, nous, aujourd'hui, souvent tendance à conseiller à nos clients la notion de cycle. Vous avez, je vous donne un exemple, aujourd'hui vous avez 30, 40 ans, vous avez une carrière qui monte, une fiscalité lourde, vous n'avez pas encore forcément beaucoup d'enfants, de parts fiscales, etc. Peut-être que vous avez plutôt envie de faire de la défiscalisation. Bon, cette défiscalisation, au bout de 10, 15 ans, 20 ans, quand elle a fini de donner ses effets fiscaux et que ça devient plutôt l'inverse, que ça devient un poids, c'est vraiment le moment peut-être de basculer en vendant ce bien ou en le démembrant. Tout l'intérêt de ne pas y avoir mis d'affect. Exactement. Pour passer à quelque chose qui va correspondre, le meublé, à plus un produit de retraite avec de la rente défiscalisée et non pas de la défiscalisation. L'immobilier est un vrai sujet là-dessus. Une dernière chose, parce que tout à l'heure on en a parlé très peu, l'immobilier et le prêt qui va avec l'immobilier a un avantage pour le conseiller en gestion de patrimoine que je suis, c'est l'assurance d'essai du prêt, qui n'est pas l'immobilier. On pense toujours patrimoine, on pense valorisation, on pense rendement, fiscalité, on oublie que lorsque l'on fait un financement sur un bien immobilier, nous sommes obligés en France d'avoir une assurance d'essai invalidité qui est en fait une assurance vie. Si jamais vous décédez pendant que ce durée du prêt, la dette est couverte, donc l'actif est protégé. Et pour une seule épargne, c'est-à-dire pour un seul effort financier d'acquisition d'un bien immobilier, vous vous protégez sur beaucoup de choses. Donc ça n'est pas simplement qu'une vision immobilière de valorisation ou de fiscalité. Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel, on vous retrouve tout à l'heure. Vous répondrez l'un et l'autre aux questions de nos auditeurs pour nous écrire notre mail intégralplacement@bfmbusiness.fr.